Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le premier module d'apprentissage qui est nostalgie et souvenirs. Dans ce contexte, on va travailler sur un texte qui parle de souvenirs. Je commence la lecture. J'ai été un enfant, je ne le suis plus et je n'en reviens pas. Soudain, je me rappelle notre arrivée à Marseille. J'avais 5 ans. En descendant du bateau, accroché à la jupe de maman, coiffée d'un canotier orné de cerises, je fus effrayé, effaré, épouvanté par les trams, ces voitures qui marchaient toutes seules. Je me rassurais en pensant qu'un cheval devait être caché dedans. Peu après notre débarquement, mon père m'avait déposé, apeuré et ahuri, car je ne savais pas un mot de français, dans une petite école de sœurs catholiques. J'y restais du matin au soir, tandis que mes parents essayaient de gagner leur vie dans ce vaste monde effrayant. Parfois, ils devaient partir si tôt le matin qu'ils n'osaient pas me réveiller. Alors, lorsque le réveil sonnait à 7 heures, je découvrais le café au lait entouré de flanelle par ma mère qui avait trouvé le temps, à 5 heures du matin, de me faire un petit dessin rassurant qui remplaçait son baiser et qui était posé contre la tasse. J'en revois de ces dessins un bateau transportant le petit Albert, minuscule à côté d'un gigantesque nougat, tout pour lui. Un éléphant appelé Guillaume, transportant sa petite amie, une fourmi qui répondait au doux nom de Nastrine, un petit hippopotame qui ne voulait pas finir sa soupe, un poussin de vague, aspect rabbinique qui jouait avec un lion. Ces jours-là, je déjeunais seule devant la photographie de maman qui avait mise aussi près de la tasse pour me tenir accompagnée. Je me rappelle qu'en quittant l'appartement, je fermais la porte en lasso. J'avais 5 ou 6 ans et j'étais de très petite taille, le pommeau de la porte étant très haut placé. Je sortais une ficelle de ma poche, je visais le pommeau en fermant un œil, et lorsque j'avais attrapé la boule de porcelaine, je tirais à moi. Comme mes parents me l'avaient recommandé, je frappais ensuite plusieurs fois contre la porte pour voir si elle était bien fermée. Ce tic m'est resté. Albert Cohen, le livre de ma mère, 1954. Bon, première question de la compréhension. Quel sentiment le narrateur enfant éprouve-t-il au début de son séjour en France? Pourquoi? Justifiez en vous appuyant sur le texte. Le narrateur enfant éprouve de la peur dès le début de son séjour en France, parce que ses parents viennent juste d'emménager dans une nouvelle ville, donc il n'est pas seulement dans un lieu inconnu, mais dans une grande ville, épouvanté par les trams, ces voitures qui marchaient toutes seules. Deuxième question. Relevez, ensuite expliquez un procédé d'écriture qui rend compte de ce sentiment. Il s'agit d'une énumération. Je fus effrayé, effaré, épouvanté. On voit qu'il y a insistance sur la peur, ce qui montre qu'il est mal à l'aise et qu'il est terrifié dans cette nouvelle ville. Troisième question. Pourquoi le narrateur enfant inventait un monde imaginaire? L'enfant inventait un monde imaginaire peuplé d'animaux, faute d'avoir des copains avec qui partager ses jeux. En effet, il était tout le temps seul, même ses parents sont toujours absents. Il essayait de gagner leur vie dans ce vaste monde effrayant. À la fin du texte, l'enfant a un nouveau comportement qui est devenu un réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire réflexe? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à réfléchir en fin de compte. Il ne réfléchit plus. Il y a des réactions comme ça. Que signifie ce nouveau réflexe?
L'enfant disait qu'il frappait plusieurs fois contre la porte pour voir si elle était bien fermée. Ce tic m'est resté. Cette phrase nous montre que l'enfant vivait tellement la peur et l'insécurité dans la grande ville qu'il vérifiait plusieurs fois si la porte est fermée, comme le recommandaient ses parents. Et quand il est devenu grand, il ne peut pas s'empêcher de reproduire ce geste qui est devenu un réflexe parce que c'est plus fort que lui. En étant adulte, il pouvait comprendre que ce sentiment n'a plus raison d'être, mais il ne pouvait rien. C'est déjà inscrit dans son inconscient. Vocabulaire. Remplace le mot souligné par un antonyme. Mes parents essayaient de gagner leur vie dans ce vaste monde effrayant. La réponse. Mes parents essayaient de gagner leur vie dans ce vaste monde rassurant. Donc l'antonyme, le contraire d'effrayant, c'est rassurant. Grammaire. Relie ces deux phrases en explicitant le lien logique. Donc, je ne savais pas un mot de français, mon père était épouvanté et ahuri. Donc, la phrase, elle est la suivante. Je ne savais pas un mot de français de telle façon que mon père était épouvanté et ahuri, bien sûr. Il s'agit d'un rapport de conséquence. Bon, pour la troisième question de grammaire, transforme cette phrase au discours indirect. Il disait « J'ai été un enfant, je ne le suis plus, je n'en reviens pas ». Il s'agit donc d'une phrase déclarative. Pour la transformation, on doit obtenir la phrase suivante. Il disait qu'il avait été, donc et été, le passé composé devient plus que parfait. Je ne le suis plus, donc nous avons ici le présent qui devient imparfait. Je n'en reviens pas, le présent aussi, qui se transforme en imparfait. Bon, l'essai maintenant. Je frappais ensuite plusieurs fois contre la porte pour voir si elle était bien fermée. Ce tic m'est resté. Pensez-vous que les souvenirs d'enfance peuvent changer notre vie? Donnez votre opinion en la soutenant par des arguments vécus. On constate, par exemple, que le sujet est composé de 3 parties. La première, c'est la citation. Je frappais ensuite plusieurs fois contre la porte pour voir si elle était bien fermée. Ensuite, la deuxième partie, il s'agit de la question à laquelle on va répondre et qui va être développée ensuite. Et après, donnez votre opinion en la soutenant par des arguments vécus. Il s'agit de travailler le sujet sous forme d'argumentation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les mots-clés. On a ici souvenirs d'enfance. Pensez-vous que les souvenirs d'enfance peuvent changer notre vie? Donc les mots-clés ici dans cette phrase, il s'agit de souvenirs d'enfance, souvenirs qui appartiennent à une tranche d'âge qui est l'enfance. Ensuite, deuxième facteur qui est très important, changer notre vie, ça peut être en bien ou bien en mal. Il ne faut pas oublier que nous sommes guidés par la citation qui voulait dire que l'enfant était tellement seul qu'il a vécu dans l'insécurité et la peur, et ce sentiment ne l'a pas abandonné même étant adulte parce qu'il vit encore l'insécurité d'une manière inconsciente. Pour l'introduction, les souvenirs, ce sont des moments vécus au passé et qui surgissent par moments dans notre vie pour nous rappeler des instants heureux ou malheureux selon les circonstances rencontrées. B. Ces moments peuvent affecter notre présent et même notre avenir selon leur importance. C. Comment alors les souvenirs d'enfance peuvent changer notre vie? Voilà l'introduction et ses 3 parties. Nous constatons que l'introduction comporte 3 parties. Le A, on a ramené le sujet d'une manière générale.
Le B, on a inséré le sujet proposé par la question. Le C, on a posé la question qui servira de développement. Le développement maintenant. Les souvenirs d'enfance, c'est comme un album photo qui prend du volume d'une année à une autre pour marquer des moments magiques, des comportements que nous gardons soigneusement dans notre mémoire et qui grandissent avec nous. Nous permettons de découvrir, de se découvrir, de comprendre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus, d'enregistrer certaines choses, d'en oublier d'autres. Mais ce que nous enregistrons serait fouillé en nous, même jusqu'à un événement viendra le déclencher et nous apprendra les réalités sur nous-mêmes. Pourquoi on se comporte de la sorte et non pas d'une autre manière? Pourquoi nous pensons ainsi et non pas d'une autre manière? Un adulte phobique, maniaque ou drôle n'a-t-il pas vécu quelque chose dans son enfance qui l'a rendu ainsi, qui a donné cette version de lui-même, qui l'a transformé, même si aujourd'hui, en tant qu'adulte, ce comportement semble infondé pour la plupart d'entre nous. Conclusion, il y a deux parties. La première, c'est résumer d'une manière générale ce qui a été dit. La deuxième, c'est poser une question qui nous permettra de confirmer ou d'ouvrir des horizons pour s'élargir dans le sujet. Ainsi, les souvenirs ne sont pas de simples rémémorations sans effet, ce sont au contraire des événements qui forgent notre personnalité, qui donnent notre identité, qui transforment notre vie en mal ou en bien. D'ailleurs, Jean Anouilh ne disait-il pas que c'est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie place? Et qu'on le veuille ou non, les souvenirs ne sont-ils pas nos pierres de voûte?